Bonjour, dans cette capsule, je vous montre comment utiliser OneNote. OneNote est un logiciel de Microsoft qu'on installe avec Office. En fait, il est gratuit. Il vient aussi avec Windows 10. Moi, j'utilise la version qui vient avec Office installée d'Office 365. Donc, ce qui est important quand on ouvre OneNote, c'est d'être connecté à notre compte Office 365 du Cégep. Donc, dans le compte, il faut bien avoir la connexion avec Cégep Drummond pour être sûr que ce soit connecté dans OneDrive. Parce que le fichier de OneNote, donc le bloc-notes, va être enregistré dans OneDrive. Et pour créer un nouveau carnet, on va dans l'onglet Nouveau, ici. On va choisir OneDrive comme emplacement et on va parcourir dans notre OneDrive pour l'enregistrer à l'endroit qui nous convient. Donc, par défaut, il y a un dossier qui s'appelle bloc-notes ou Notebooks en anglais, mais on peut l'enregistrer à l'endroit qui convient. Si c'est un document en lien avec la pédagogie, je pourrais le mettre là ou avec le français, les mathématiques, peu importe. On le met dans notre dossier et on crée un nouveau dossier. Donc, je l'appelle avec un nom, je le crée, ça va connecter dans Office 365 et ça va s'enregistrer. C'est possible d'enregistrer, en fait, c'est possible d'ajouter des gens. On peut le faire plus tard si on veut le partager. Et voilà, notre bloc-notes est en cours de synchronisation. Donc, on voit qu'on est capable de synchroniser notre bloc-notes. Il va être en copie en ligne dans OneDrive. Donc, un bloc-notes, c'est un carnet cartable électronique dans lequel il y a des sections. Donc, ces sections-là peuvent être utiles pour créer, exemple, des cours. Exemple, français, philo, anglais. Et dans chaque cours, on peut ajouter des pages. Donc, vous voyez que c'est simple d'ajouter des pages. On ajoute les pages une à une. Là, ça ne sert à rien d'en mettre plein d'avance. Au besoin, on crée nos pages. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut créer une certaine hiérarchie avec nos pages. Donc, on a deux niveaux de hiérarchie pour créer des pages. Donc, ça nous permet de mieux organiser notre information. Comme je disais, créer une certaine hiérarchie. Donc, le bloc-notes, la section, la page et les sous-pages, ce sont des niveaux d'organisation de notre bloc-notes. Il existe une autre caractéristique intéressante. Quand on fait un clic droit dans la marge à côté du plus pour ajouter des sections, on a le groupe de sections. Donc, un groupe de sections, c'est un peu comme si on avait un nouveau livre. On avait une branche dans laquelle on va entrer. Et quand on entre dans le groupe de sections, ben, on a un genre de livre tout neuf, sans aucune section, sans page. Donc, on peut créer une nouvelle structure là-dedans en ajoutant des pages. Et la façon de revenir au niveau supérieur, c'est d'utiliser la petite flèche comme ça ici. Donc, quand je remonte, je reviens au niveau principal de mon bloc-notes. Ici, tous mes bloc-notes sont classés. C'est un peu comme une bibliothèque. Je peux les prendre et les réorganiser au besoin. Donc, c'est une façon qu'on a d'organiser nos bloc-notes. Si on veut, on peut les fermer. Donc, fermer le bloc-notes, ça ne l'efface pas. Ça va juste faire en sorte qu'il ne sera plus visible dans notre OneNote. Sans oublier qu'ils sont toujours dans OneDrive. Si j'ouvre mon dossier OneDrive et que je vais dans Notebooks, où est-ce que j'ai créé mon dossier, bien, mon nouveau, il est ici. Et il ne se trouve pas dans le dossier local de mon ordinateur. C'est un raccourci vers OneDrive en ligne. Parce que les blocs-notes sont en fait toujours hébergés en ligne. Donc, ils sont quand même rattachés à notre OneDrive. Et vu que j'ai OneDrive de synchronisé sur mon ordinateur, bien, ça se met à jour continuellement. Fait que ça, c'est la structure de base du bloc-notes, de créer des sections. Donc, on donne des noms à nos sections. On peut les réorganiser, les tasser, les déplacer. Même chose avec les pages. Donc, les pages, on peut les prendre et les envoyer dans une autre section à un endroit particulier en faisant un simple cliquer-glisser. Il y a juste les groupes de sections qui se trouvent toujours à droite. Et elles vont s'afficher en ordre alphabétique. Donc, si on veut créer un ordre particulier, bien, on va devoir numéroter ou utiliser un ordre alphabétique quelconque ou utiliser les symboles. Donc, les symboles vont venir avant les nombres en premier, et après ça, ce sont les lettres.
Donc, nouveau groupe de section 2, mais si je l'appelle barre soulignée groupe, eh bien, il va venir se placer en avant parce que le symbole est prioritaire sur les chiffres et les lettres. Donc, c'est la structure pour s'organiser. Il ne reste plus qu'à ajouter du contenu sur nos pages. C'est un peu comme un document Word, sauf qu'on n'est pas obligé de commencer au début et d'écrire à un endroit particulier. Ça crée des petites zones de texte automatiques. Vous voyez, les zones de texte sont là, qu'on peut déplacer. On peut cliquer à n'importe quel endroit et écrire. Donc, ça se fait très, 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 très bien. Et là, dans une prochaine capsule, je vous montre comment ajouter du contenu. Donc, on a le menu Insertion et Dessin qui nous permettent d'ajouter du contenu de façon assez simple.